Je regretterai jamais d'avoir eu mon enfant jeune. Ça a été merveilleux. Pour vrai, on pense pas parce que c'est pas raisonnable, mais câline que c'est le fun. C'est sûr que quand on se sépare, c'est parce qu'il y a des choses qui vont pas bien. Sauf que la chicane, c'est négatif pour tout le monde. C'est négatif pour toi, pour l'autre, puis pour l'enfant qui, lui, a rien demandé. Fait que j'ai tout de suite fait « OK, on va se séparer, puis ça va bien aller ». Aujourd'hui, ça va bien ma vie, mais j'étais pas classe moyenne, j'étais pauvre, là. Puis j'allais habiller mon fils au Village Valeur, puis je m'en faisais une fierté parce que je trouvais des beaux morceaux, puis ça me coûtait 3 $ pour une poche de linge. Tu sais, je me suis organisée. La difficulté que tout parent a, c'est... Moi, j'ai eu un petit gars, je m'étais dit « Yes, on va jouer au baseball ensemble ». Mon fils déteste le sport. Fait que c'est apprendre à connaître la nature de son enfant, à l'accepter, à se défaire des images qu'on avait préconçues de la vie de famille parce que c'est vraiment différent. Moi, je pensais faire plaisir à mon fils en l'amenant patiner avec des joueurs du Canadien. Il y en avait rien à faire. Mais si je l'amenais au musée, c'était la fête. Je peux-tu te dire que j'étais pas prête à ça? Je pensais qu'à 15 ans, mon travail de mère allait un peu être terminé. Ben, ça a été le plus gros de mon travail de mère qui a été à ce moment-là. Ben, pas le plus gros, parce qu'évidemment, je me suis levée la nuit pour allaiter, là, mais je veux dire le plus dur. Bonjour tout le monde, ici Carlo Coccaro et bienvenue à ce nouvel épisode de la balado aidersonenfant.com où j'ai le plaisir de vous présenter cette entrevue que j'ai faite avec la nouvelle porte-parole aidersonenfant.com et animatrice de nos conférences web et j'ai nommé Anaïs Favron. Alors, vous connaissez Anaïs comme l'animatrice d'émissions jeunesse comme L'école à la maison ou Le dernier passager, ou l'animatrice d'émissions pour adultes comme Avec ou sans cash, ou de l'animation de gala d'humour, ou peut-être même vous l'avez entendu à la radio. Mais moi, je me suis intéressé surtout à Anaïs, la maman. Je sais pas si vous le savez, mais elle a un garçon de 21 ans maintenant. Donc, on a pu faire un peu une rétrospective des défis et comment elle a vécu la maternité, si elle avait voulu d'autres enfants ou si elle voulait arrêter à un seul. On en parle dans l'entrevue. On fait le tour aussi de la relation qu'elle a avec sa mère, de la relation qu'elle a avec son garçon maintenant, de ses talents à elle, de ses forces, et on va voir si elle a réussi à les transmettre à son garçon au fil des années. Je vous laisse écouter l'entrevue. On se retrouve tout de suite après. Elle est aimée des enfants et appréciée des parents. Je suis très heureux de recevoir la pétillante Anaïs Favron dans nos studios. Anaïs, bonjour. Salut! Merci d'être là. J'ai dit nos studios, mais en fait, c'est devenu un peu tes studios. Oui. Parce que tu es maintenant la nouvelle animatrice des conférences web. Ben là, en ce moment, on est dans un bureau pour que les gens se situent. Est-ce que c'est ton bureau? Non, on aurait pu faire semblant que c'est un studio, par exemple. Ah, moi, j'aime mieux dire qu'on est dans un bureau. OK, on est dans un bureau studio. Le studio où on fait les conférences est à côté. Est à côté, puis ils sont en train de démonter parce que tu as enregistré les 2 premières conférences web. Comment ça a été? Très bien, c'était très le fun. On a eu la chance d'avoir Brian Perrault et Gilles Royer. Et 2 énergies complètement différentes. C'est vrai. 2 passionnés de leur domaine. C'est tellement intéressant. Ah oui, hein? Et moi, j'avais en tête de « Hey, on va faire des 20 minutes, ça va être beau. » Puis après 1 heure, il faut arrêter. Mais c'est ben trop intéressant. Oui, puis les parents vont aimer ça parce que la raison pour laquelle j'ai dit que tu étais aimé des enfants puis apprécié des parents, c'est parce que on a planifié les conférences web cette année comme étant en co-visionnement, en co-visionnage ou co-viewing, peu importe le terme qu'on utilise, mais pour qu'elles soient écoutées parents ou les familles ensemble, parents, enfants. Et on a des experts qui sont capables, je pense, de bien accrocher tout le monde pour les aider. Parce que notre but, c'est d'outiller. Je pense que tu es la bonne personne pour faire ça. Mais ce que je trouve le fun de regarder ça en famille, c'est, je trouve que les parents, des fois, quand on dit à notre enfant, oui, mais ça, c'est pas ça qu'il faut faire, puis lui, il fait blablabla, mon parent dit n'importe quoi. Mais là, de l'écouter ensemble, on dirait que les enfants vont comprendre ce que les parents veulent leur dire. Puis quand ça vient de quelqu'un d'autre, c'est plus sérieux que quand c'est nos parents. Tellement vrai. Aussi, même pour les parents, des fois, tu regardes quelque chose qui est pour ton enfant. S'il n'est pas là, tu ne te rappelles pas de tout. Hey, on a un cerveau surchargé avec tout ce qui arrive en ce moment. Ouais. Je trouve que de l'écouter en famille, pour vrai, puis même de faire pause quand il y a quelque chose qu'on veut parler, ou juste après faire « Hey, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça ». Puis des fois, il n'y aura rien. Des fois, tu sais, on fait un truc sur la lecture. Un parent dont les enfants lisent beaucoup, il n'y aura peut-être pas de questions, mais ça va les intéresser peut-être de le regarder pareil. Tout à fait. Parce que, tu sais, les conférences web, on le fait comme ça parce que c'est un concept que les écoles peuvent abonner les parents. Donc, une école abonne tous les parents de son école pour accéder à 2, 4, 6 conférences. Puis c'est notre 2e saison. L'an dernier, ça a super bien été. Puis là, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment impliquer l'enfant aussi dans l'échange, justement pour pas que le parent, déjà que les parents se sentent seuls, mais au moins qu'ils puissent
amener ce concept d'équipe-là aussi à la maison, autant avec leurs enfants qu'avec leurs ados. Puis on a la chance de le faire avec un beau studio, une belle équipe technique, puis d'avoir un résultat, je pense, qui va être super intéressant pour les parents. T'es maman d'un garçon de 21 ans. 21 ans. Ouais, je suis ailleurs. Hein. Moi, je suis presque grand-mère. J'aime dire ça. Je mets de la pression. J'aime ça. Moi, je l'ai eu à 22 ans. Fait que j'y mets de la pression parce que moi, je veux être grand-mère. Est-ce qu'il est prêt à être papa? Pas du tout. Est-ce que tu as vécu des moments difficiles avec ton enfant quand il était plus jeune? Tu disais, tu sais, des fois, c'est vrai, les parents ont de la misère ou c'est difficile de dire fais ci, fais ça, versus regarde, on écoutait ensemble la conférence. Mais toi, quand tu étais maman d'un enfant de 8 ans ou d'un ado de 14 ans puis qu'il y avait des défis, comment tu faisais? Moi, j'ai quand même été chanceuse. Mon fils était très bon à l'école, il aimait l'école et il revenait de ses cours d'histoire puis il allait sur Internet pour avoir du complément d'information. Moi, j'ai eu cet enfant-là. Mais la difficulté que tout parent a, c'est... Moi, j'ai eu un petit gars, je m'étais dit « Yes, on va jouer au baseball ensemble. » Mon fils déteste le sport. Fait que c'est apprendre à connaître la nature de son enfant, à l'accepter, à se défaire des images qu'on avait préconçues de la vie de famille parce que c'est vraiment différent. Ouais. Moi, je pensais faire plaisir à mon fils en l'amenant patiner avec des joueurs du Canadien. Il y en avait rien à faire. Mais si je l'amenais au musée, c'était la fête. Je peux-tu dire que je n'étais pas prête à ça? Comme mère, je ne m'attendais pas à ça du tout. Il y a un deuil à faire de l'enfant idéal qu'on a en tête. Complètement. Ouais. Il y a un deuil à faire de l'image qu'on se fait de la famille. Ouais. Pendant toute notre grossesse, on se fait une image, puis après ça, on ne cesse de nous la briser. Sauf qu'une fois qu'on apprend à bien connaître notre enfant, puis à faire comme, OK, mais je ne suis pas juste parent pour moi. Je suis aussi parent pour lui. Tu sais, il est un être à part entière qui va... Puis ça fait ça en vieillissant aussi. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est l'adolescence. Moi, 15-18... Pourquoi? Pour moi, ça a été le plus dur. Puis je dis souvent aux enfants, à mes amis qui ont eu des enfants beaucoup plus tard, je fais « Attends, ne dis pas que 3-4 ans, c'est difficile. Attends l'adolescence. » Parce que le moment où on est moins impliqué, on est moins au courant, on est plus loin des professeurs, même si j'avais un pluriportage, je pouvais les appeler, tout ça. Lui, il fait « Les profs comprennent rien, sont contre moi, tu peux pas comprendre, t'es vieille. » Cet enfant-là qui aimait l'école? Oui. Est devenu... Mais je pense que pour un gars, 15 ans, c'est un passage critique parce que... Les adolescents font ça, s'éloigner de leurs parents, se rapprocher de leurs amis. Ça, c'est sûr. Ça, je m'en attendais, mais qui se mettent à se rebeller contre tout alors qu'il avait toujours été un ange. Ça, j'ai trouvé ça difficile. J'étais pas prête. Je m'en attendais pas. Je pensais qu'à 15 ans, tu sais, mon travail de mère allait un peu être terminé. Bien, ça a été le plus gros de mon travail de mère qui a été à ce moment-là. Bien, pas le plus gros parce qu'évidemment, je me suis levée la nuit pour allaiter, là, mais je veux dire le plus dur. Parce que je m'en attendais pas. Et j'étais pas prête à ça. Puis là, je me suis mis à parler à tout le monde. Puis je suis allée rencontrer des professeurs. Puis là, on m'a dit, c'est normal, les garçons à cet âge-là. Puis là, j'ai commencé à beaucoup prendre sur moi que j'avais peut-être pas fait des affaires correctes. Puis là, je me suis mis à chercher de l'aide comme un peu sur le tard parce que j'avais pas eu de problème avant. Fait que je peux comprendre qu'à toutes les étapes, chaque enfant va frapper son mur à un différent moment. Puis le parent n'est pas préparé à ça. Fait que on n'est jamais prêt. Puis même si on a 3 enfants, on pense qu'on a tout vécu avec le premier, le deuxième, ça va être des défis différents. Fait que c'est dur être parent parce que c'est beaucoup d'improvisation. Puis il faut faire les bons choix rapidement. Puis après ça, c'est de le laisser aller. Après ça, c'est de faire, j'ai fait ce que j'avais à faire comme mère. Est-ce que j'ai des regrets? Mais oui. Est-ce que j'aurais voulu faire des choses différemment? Bien sûr. Mais je te dirais que moi, à 25 ans, quand mon fils est rentré à l'école, te dire comment je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Moi, je dis souvent, être parent, c'est pas inné, c'est de l'acquis. Hein? Tout cet accompagnement-là, il faut l'acquérir en parlant avec les autres, en s'informant, en essayant. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. Y a quelque chose que tu dis que des choses que tu aurais fait différemment, comme tous les parents? Si tu avais un truc à cibler, tu dis, si je pouvais revenir en arrière, il me semble que ça, je le ferais différemment avec mon gars. Bien, mon gars, moi, je suis très sportif. Et je voulais... Toi, tu patines toutes les semaines avec les joueurs du Canadien, c'est ce que je comprends. Non, mais quand je faisais de la radio, chaque année, on allait patiner avec les joueurs du Canadien, avec les enfants, des animateurs. Ah oui, Mon fils, il aimait pas ça. Je fais, c'est qui, lui? Il m'intéresse pas. Salut, c'est Carey Price. Carey Key. Mais il a fallu que je le sorte de force du musée du Louvre. Parce qu'il y avait moi, je trouvais que c'était trop long, une journée complète. Il a fallu que je négocie pour le sortir de là. Puis il fait, on est venu, on reviendra peut-être jamais, puis tu me laisses pas aller voir les impressionnistes. Tu sais, c'est ça. Ben oui. Puis là, tout le monde fait comme, tu sais, à se vendre d'avoir un enfant était là. Non, mais moi, il a fait un deuil. Je voulais un petit sportif parce que je voulais, moi, être une hockey mom, soccer mom, tout ça. Mais je regrette.
de l'avoir peut-être un peu trop poussé. Au lieu de voir qui il était puis d'aller vers ce qu'il aimait, j'ai passé un été au soccer, un été au baseball. J'allais patiner tous les vendredis après l'école. J'ai vraiment essayé. À un moment donné, il a fait du plongeon pendant 2 ans. On avait trouvé un sport qui lui plaisait plus, mais à un moment donné, il a fait « Maman, je peux-tu arrêter de faire de la compétition? J'aime pas ça. » Puis peut-être que je l'ai trop poussé, peut-être que j'ai trop voulu, parce que pour moi, c'est tellement important de faire du sport que je peux pas concevoir, mais il en fait pas. Et j'ai tout fait pour qu'il fasse du vélo. Ah, mon Dieu, c'est ça. Non, j'ai un enfant qui lit des livres. Je sais que c'est le contraire des autres enfants, mais pour vrai, peu importe ce que notre enfant fait, on aurait voulu le contraire, on dirait. C'est jamais... Puis moi qui ai 3 garçons, cet élément-là d'être capable de cibler, d'amener chaque enfant à être le meilleur de lui-même, tu te rends compte qu'ils sont différents, les 3. Ça implique des actions différentes de la part des parents, puis une compréhension. Moi aussi, j'ai la même chose que toi, là, dire mes gars, ils devraient être comme ça, ou ben non, ils sont pas comme moi, ce sont des êtres à part, puis il faut les aider à devenir qui ils doivent être. Tu sais. C'est pourquoi on a l'idée que nos enfants vont être comme nous. Moi, mes parents, c'est des intellectuels. Moi, je suis dans les arts puis dans le sport. Tu sais, je ressemble pas à mes parents du tout, du tout. Pourquoi je pensais que mon fils allait être ma copie? Pourquoi? Finalement, c'est la copie de tes parents à toi. Ouais, probablement, mais en pire. Ben, tu sais, les générations sont différentes aussi. Moi, mon fils, il peut pas concevoir que j'ai grandi sans Internet. C'est clair, ouais. Tu sais, moi-même, je peux pas concevoir qu'on a grandi sans Internet, sans téléphone cellulaire. Hey, on a connu l'arrivée de la carte du guichet automatique. On est préhistorique. C'est vrai. C'est allé tellement vite après, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis comme beaucoup de familles au Québec, t'es séparé du papa, donc les parents se sont séparés. Est-ce que ça a été un défi supplémentaire ou ça a bien été cette conciliation-là avec le papa pour faire au mieux avec ton fils? Ben nous, ça a toujours bien été, mais je pense que c'est parce qu'on a voulu que ça aille bien. Moi, c'est le truc que je donne aux gens qui se séparent. Ben nous, on s'est séparés, mon fils avait 2 ans. C'est le plus facile parce que l'enfant s'en rend pas compte. T'sais, parce que quand tu as un enfant de 8 ans qui, là, vit une déchirure, je pense que c'est plus difficile. Fait que séparez-vous avant. mais après coup, ça a été facile parce que mon fils n'a pas senti de séparation. Puis moi, j'ai décidé que le père de mon enfant était l'homme le plus merveilleux pour mon fils, donc ça devait l'être pour moi aussi. C'est difficile, mais quand on se rentre quelque chose dans la tête de force, ça finit par rentrer. Pour vrai, parce que c'est sûr que quand on se sépare, c'est parce qu'il y a des choses qui vont pas bien. Sauf que la chicane, c'est négatif pour tout le monde. C'est négatif pour toi, pour l'autre, puis pour l'enfant qui, lui, a rien demandé. Fait que j'ai tout de suite fait, OK, on va se séparer, puis ça va bien aller. Fait que nous autres, je le savais qu'il fallait que je m'occupe plus de certaines tâches. Tu sais, les lunchs, l'école, les vêtements. C'était toute l'organisation, je le prenais sur mes épaules. Mais à l'époque, moi, j'étais étudiante. Puis son père, il travaillait. Fait que lui, il payait les comptes de l'enfant, puis moi, je gérais tout. Fait que nous autres, ça s'est bien passé. Puis à un moment donné, dans nos carrières, ben je me suis mis à travailler plus, lui moins. Puis là, c'est moi qui ai payé l'école secondaire, mais lui s'occupait plus en temps. Fait que nous autres, ça a toujours... Puis vous l'avez verbalisé entre adultes? Oui. Mais jamais, on s'est assis pour faire des comptes. Ça, là, tu sais, on sait pas... J'ai jamais compté les heures où moi, j'ai passé à l'organisation parce que c'est le double. On n'a jamais compté l'argent. Et pour vrai, à ce jour, je peux pas te dire qui a payé plus. De école, cours, machin, voyage. Jamais on a calculé. Moi, j'ai envie de faire ça, je le fais. Toi, tu as envie de faire ça. On n'a jamais payé de pension. On n'a jamais... Tu sais, tout ça, là, quand tu enlèves le stress de l'argent, ça aide vraiment une séparation. C'est clair. Vraiment. D'ailleurs, c'est une des causes de séparation. Fait que si ça reste dans le après, ça peut juste nuire. Là. Moi, à l'époque, j'étais aux études à l'université. Je gagnais 10 000 par année en prêts et bourses. Oui, c'est ça, gagner en prêts et bourses. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire... T'sais, les gens peuvent pas faire « c'est facile quand t'as de l'argent ». Aujourd'hui, ça va bien ma vie, mais j'étais pas classe moyenne, j'étais pauvre. Là. Puis j'allais habiller mon fils au Village Valeur, puis je m'en faisais une fierté parce que je trouvais des beaux morceaux, puis ça me coûtait 3 $ pour une poche de linge. T'sais, je me suis organisée parce que je voulais pas aller quêter de l'argent à son père. Mais tout ça aide une séparation. Je pense que quand on fait comme... Moi, je suis comme ça. Moi, c'est ce que j'ai à offrir. Moi, j'ai du temps. Moi, j'allais chercher mon fils puis ses amis après l'école parce que étudiante. Moi, j'avais 12 heures de cours par semaine. Fait que je pouvais aller les chercher à 3 heures puis aller patiner à l'aréna avec tous les enfants du quartier. Moi, je le faisais. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup de temps quand il était jeune. Puis ça, je suis très contente parce que si j'avais eu un enfant plus tard, pendant le gros de ma carrière, mon Dieu, ça n'aurait pas fonctionné. Cette conciliation-là de travail-famille ou études-famille que vivent un paquet de parents, est-ce que ça a été difficile pour toi ou généralement, ça allait bien?
Ben moi, j'ai pris ça comme un beau défi. Moi, je trouvais ça bien le fun d'être la seule à avoir un enfant. Je trouvais ça bien le fun de faire, ouais, non, j'irai pas au party parce que je reste avec mon fils ce soir. Je me trouvais que, tu sais, début vingtaine. De la mêlée. Non, mais début vingtaine, t'as hâte d'avoir 30 ans. T'as hâte d'être pris au sérieux. Ouais. Tu sais, il y a un moment de ta vie où tu veux être plus vieux. Surtout quand t'es encore aux études. Tu veux vite devenir plus jeune après, là. Oui, oui. Là, je retournerai à 20 ans maintenant, là. C'est oui. fou. Ben bon, après, la vie est la vie. Hein. Je regretterai jamais d'avoir eu mon enfant jeune. Ça a été merveilleux. Pour vrai, on pense pas parce que c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, mais câline que c'est le fun. Aurais-tu aimé en avoir d'autres? Oui. Ouais. Ouais, j'aurais aimé ça en avoir plein, mais j'aurais pas ma carrière. Ah, ça a été un peu ce choix-là ou c'est arrivé comme ça? J'aurais voulu. J'ai essayé à un moment donné d'en avoir un autre, puis c'est pas arrivé. J'aurais pas pu accepter les contrats que j'ai acceptés. J'aurais pas pu faire des missions de voyage. J'aurais pas pu faire de radio le matin. J'aurais pas pu. Il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire. Puis souvent, les contrats dans mon domaine arrivent un après l'autre parce que l'autre d'avant. Ouais. Fait que pour vrai, si j'avais eu 3 enfants comme c'était mon rêve, mais j'aurais pas ma carrière. J'aurais pas été heureuse aussi, c'est autre chose, mais c'est comme si dans la vie, tu es obligé de choisir parce que tout se passe en même temps. Ce poids-là est pire, je pense, pour les mamans et les femmes parce que l'impact d'une grossesse et de la maternité, le 0-1 an, 0-2 ans, est tellement grand chez les femmes que la carrière est beaucoup plus affectée chez les femmes que chez les hommes. Là. Puis après, j'ai des amis qui ont des belles carrières puis qui ont 3-4 enfants. Il y en a, là. Sauf que moi, la carrière que moi, j'ai eue, j'aurais pas pu. Puis on dirait que, puis après, j'ai pas connu mon 2e enfant, mais j'ai connu ma carrière. Fait que c'est facile à dire en ce moment que j'ai pas de regrets. C'est sûr que des fois, en vieillissant, je fais j'aurais aimé ça avoir d'autres vies, d'autres enfants, tout ça. Mais j'ai 2 chiens, je suis ma tante de plein d'enfants. Puis en attente d'un petit enfant. Oui, mais mon frère va accoucher au mois de décembre cette année et je m'accroche à cet enfant-là. Non, mais c'est comme si mes autres neveux et nièces ont 14, 17 et 18. Okay. C'est son grand. Mais t'es-tu la matante cool? Mais oui, mais je suis la matante malaisante. Moi, je suis matante malaise. Oui, j'aime faire des malaises, niaiser. Mes neveux et nièces, je les sors, je les aime, c'est le fun. Tu sais, moi, je suis en charge des robes de bal, je suis en charge de plein d'affaires. Puis j'adore ça. Fait que là, le nouveau bébé qui arrive, là, que je vais m'en occuper. Qui attache à sucre, ce bébé-là? Ben oui, mais j'ai même pensé déménager à l'extérieur de Montréal, mais je pense que pour pouvoir m'en occuper, je vais rester. Mon frère et sa blonde font des 9 à 5. Moi, je suis disponible 2 jours. Moi, je peux aller le chercher à la garderie s'il est malade. Je peux être là s'il y a une grève. Moi, je vais être là. Je ne sais pas pourquoi. Si tu te ranges qu'à la garderie là, avec les travaux routiers, mais ça, c'est un autre débat. Oui, je sais bien. Je vais y aller en vélo. Tu m'appelles être une femme très responsable. On se connaît pas beaucoup, mais on a déjà jasé. Puis, tu es à ton affaire, tu es dans un milieu extrêmement instable, encore plus pour les femmes, même, je pense, dans le monde du spectacle et des arts. Tu es à ton affaire, tu sembles bien gérer autant tes finances que ta carrière. Est-ce que tu as réussi à transmettre ça à ton enfant? Non. Non? Ah non. Moi, je suis... Mais tu sais, c'est qualité et défaut pour moi. Moi, je suis un peu première de classe, limite TSA, je te dirais. Là. Tu sais, moi, je vais placer les crayons sur le bureau. Mais quand je prépare mes notes pour travailler, je mets beaucoup d'heures. Je suis très appliquée, ce qui fait que je perds énormément de temps dans ma vie personnelle à travailler parce que mais c'est trop. Je pourrais être plus relax puis arriver moins préparée puis ça serait aussi bon, mais on dirait que je suis pas capable d'enlever ma rigueur. Mais c'est ça, un peu de perfectionnisme, ça gosse. Je suis exigeante envers les autres puis envers moi, c'est vraiment fatigant. Fait que mon fils, il est le contraire. Lui, il me voit là, puis il me trouve tellement rochante que lui, il botche. Puis moi, ça m'exaspère. Fait au niveau personnalité, on est à l'opposé, mais tu sais, on s'adore puis c'est le fun, mais quand il fait des mauvaises affaires, je suis pas capable de pas y dire. Tu sais, je suis pas capable de pas... T'es-tu capable de pas être la mère, justement? Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Mes enfants sont plus jeunes, mais tu sais, d'être la mère qui écoute, qui fait « Ah oui, OK, puis d'essayer de l'amener, mais sans être « T'aurais dû. » Hey, des fois, là, mon fils a déménagé cet été. Il a demandé à ma mère, sa grand-mère, qui a un conjoint qui a des camions de sa compagnie, de venir conduire un camion. Puis là, j'y ai dit, là, tu fais pas forcer ta grand-mère puis son chum. Ils sont trop vieux pour te déménager. Fait que t'as des amis, tu t'organises. Il fait oui. Comme je faisais pas confiance, avec mon chum, on est allé. Okay. Il y avait pas de boîte. Il y avait des affaires dans un sac. Il a fallu que tout le monde... Puis, il déménageait un de ses amis aussi qui avait invité personne. Je m'étais dit, je vais rien dire puis je vais aider. Mais j'étais tellement hors de moi que j'ai pas été capable, puis j'ai donné de la marde tout le long. Puis là, mon chum, il me dit, t'as fait exactement ce que tu voulais pas faire. J'ai fait, ouais, mais il faut qu'il le sache. Tu sais, parce que là, c'est ça. Il s'est fait, tu sais,
2 gars de 20 ans qui se font déménager par un couple de 70 ans. Tu sais, à un moment donné, ça manque de classe énormément. Là, j'en parle ouvertement, c'est pas correct. Tu vois, je suis pas correct. Ma vie est un livre ouvert, mon fils paye pour ça. Ton fils, justement, donc c'est un jeune adulte. Ouais. Quel âge? Ben là, il va avoir 21 cet automne. Il va avoir 21, donc légal pour boire de l'alcool aux États-Unis. Oui. Il semble s'en est dans le monde du spectacle, je pense. Ouais. Est-ce que ça inquiète maman, ça? Ben oui, bien sûr. Oui? Bien sûr. Pourquoi? T'es là-dedans, ça va bien. Ben oui, mais on peut faire une belle carrière. Les chances de faire une belle carrière, c'est comme tu parles à un joueur de hockey, puis tu fais comme, ben toi, t'as réussi Wayne Gretzky, donc moi aussi, je vais réussir. Ben non Wayne Gretzky, il est spécial. Là, je veux pas me comparer à Wayne Gretzky, mais en pourcentage, t'es plus en train de dire que ton fils n'est pas Wayne Gretzky. Complètement. Personne n'est Wayne Gretzky. Non, mais ton fils ne connaît même pas Wayne Gretzky. Il faudrait que je change mes références qui trahissent mon âge. Léonard de Vinci. Tu n'es pas Léonard de Vinci. C'est ça. Mais ça, c'est plus jeune, ça fait plus jeune. Tu sais, je peux pas y dire tu réussiras pas parce que ça se peut. Ses 2 parents sont là-dedans, mes amis sont là-dedans ou à peu près pour la moitié, puis on réussit bien, mais on est 0,05% à réussir. Ouais. Puis moi, je te dirais que quand j'ai fait mes études, j'en rêvais, mais je savais que ça arriverait pas. J'étais convaincue. Fait ton deuil quasiment. Mais mes parents sont pas là-dedans, ma famille est pas là-dedans, je viens pas de ce monde-là. C'était quoi les chances que ça réussisse? Fait que moi, j'ai fait, je vais jouer à l'Hélénie à 20 ans, waouh, c'est cool. On me demande de faire un rôle à la télé, c'est cool. Mais tout ce temps-là, j'ai continué mes études, puis j'ai fait une maîtrise dans le but d'enseigner au cégep. Je voulais rester en théâtre. T'avais un plan B. Mais j'avais un plan B que j'étais certaine que c'est ça qui allait arriver. Tu sais, je pouvais pas m'empêcher de rêver à mon plan A, mais j'y croyais pas vraiment. Encore à ce jour, je te dirais que je me sens des fois imposteur. Ah oui, hein? Ben, pourquoi moi je suis là? Pourquoi moi j'ai réussi? Je suis même pas mannequin, je suis même pas athlète olympique. Je me trouve tellement ordinaire, puis je fais comment ça se fait que je me suis faufilée là-dedans, puis que ça fait 23 ans que je gagne ma vie dans le domaine artistique sans pause. J'ai travaillé, puis j'en reviens même pas encore. Puis là, c'est comme si il était trop tard pour un plan B maintenant. Là, il fallait que j'assume que c'est ça que j'allais faire de ma vie. T'es prête pour la retraite de toute façon. Mais j'y pense à la retraite, c'est fou. Ah oui. Hein? Donc, est-ce que c'est intéressant parce qu'en gestion, en entrepreneuriat, on parle beaucoup de brûler le bateau. Tu vas sur ton île, tu brûles le bateau, comme ça, tu vas tout faire pour réussir, puis tu n'as pas de plan B. Ah! Comme parent, c'est difficile parce que comme parent, au contraire, tu veux protéger ton enfant. Tu veux qu'il y ait un plan B puis un plan C parce que tu dis, hey, si ton plan A marche pas, tu vas pouvoir devenir notaire, avocat, enseignant au cégep ou n'importe quelle autre profession. Mais en même temps, quand tu prépares un plan B, tu mets moins d'énergie sur ton plan A. Est-ce que tu es capable d'encourager à fond ton fils dans son plan A sans mettre de pression sur le plan B ou tu peux pas t'empêcher de mettre de la pression sur le plan B? Ouais, je mets de la pression sur le plan B. Mais tu vois, moi, mon père essayait de me décourager d'une carrière artistique. Puis quand il a compris qu'il n'y avait pas le choix de l'accepter, il m'a conseillé financièrement, il m'a conseillé à investir en immobilier, il m'a rappelé qu'à 40 ans, pour une fille, c'était bien dur. Fait qu'il fallait qu'à 40 ans, toutes mes affaires soient payées. Tu sais, j'ai eu un père qui t'a bien aidé qui m'a vraiment beaucoup aidé, mais qui m'a toujours découragé un peu de cette carrière-là pour me préparer un plan B qui fait que j'y ai... Tu sais, vu que moi, j'ai toujours eu un plan B, puis je pensais que, tu sais, mon plan B était surligné, là. C'était sûr que ça allait être mon plan B, puis, tu sais, mais moi, je manque de confiance, je doute, tu sais, comment je me suis ramassée là sans être une tête de cochon, je sais même pas comment ça se peut. Fait on dirait que je veux faire la même chose avec mon fils, je veux le préparer au pire. Comme ça, si ça fonctionne pas, il aura été averti, puis si ça fonctionne, ce sera une surprise, puis un plus, puis ça sera du glaçage à gâteau, puis on dirait que je le vois de même, mais je le sais que c'est de la protection. Mais moi, ça a quand même fonctionné. Fait que si ça a fonctionné, ça va fonctionner quand même. Quand ça vient du parent, des fois, l'enfant va faire 2 fois plus d'efforts pour prouver à son parent que son plan A était bon. Et en même temps, il s'est préparé un plan B. Donc, peut-être qu'on a le meilleur des 2 mondes. Mais pour l'instant, comment je le vois, mon fils est en première année à l'école de théâtre. Il y en a pour 3 ans. Moi, je pense que c'est 3 belles années où il va se découvrir en tant qu'être humain. Il va faire des beaux exercices de diction. Il va travailler son corps. Il va travailler sa culture générale. Ça va être super. Puis après, il va aller à l'université puis il va faire d'autres choses. Dans mon cœur, c'est ça que je me dis. Est-ce qu'il y a eu des rôles dans le... Il y a eu toutes sortes de petites affaires à un moment donné. 2 fois avec moi, puis 2 fois sans moi. Il y a eu des... Mais tu sais, parce que j'ai des amis réalisateurs à Manet, j'ai besoin d'un enfant, parfait, papa. Il a fait des petites choses qui fait qu'il y a eu un peu de sous de côté. Il s'est payé un voyage avec ses amis quand il avait 19 ans. Puis, tu sais, mais on n'a jamais poussé là-dedans parce que son père est un enfant vedette. Fait que c'était très important pour nous
de pas le pitcher là-dedans. Que s'il fasse un jour de la télé, que ça vienne de lui, puis qu'il ait plus une carrière comme la mienne que comme celle de son père. Parce que son père, lui, a bien viré, mais c'est dur. Fait que lui, il souhaitait pas ça à son enfant. Fait que nous deux, c'était clair pour nous que si lui voulait faire ça dans la vie, nous, on n'allait pas le pousser sur des auditions, puis on n'allait pas... C'est pas un beau monde pour des enfants. C'est pas vrai que c'est le fun. Les parents qui rêvent que leurs enfants soient à la télé, là, pour vrai, non. Pourquoi? Si tu avais, mettons, 2 raisons à donner pourquoi c'est pas un beau monde pour les enfants. Moi qui connais pas du tout ce monde-là, là. Puis pour les parents qui nous écoutent, qui ont peut-être cette ambition. C'est pas fait pour les enfants. C'est des journées interminables. C'est de l'attente. Quand la fête, elles sont plus fatiguées, c'est là qu'on lui demande de performer. C'est là que c'est pas... Puis c'est aussi des auditions, là. Tu passes, puis t'es pas choisi. Faut être un adulte fait fort pour vivre autant de rejets qu'on en a dans une carrière artistique. Fait qu'imagine pour les enfants. Ben c'est ça. Ouais. Moi, là, des fois, là, je reviens... Par exemple, il y a une émission, je travaille avec des producteurs, puis là, on arrive, puis le diffuseur choisit l'émission, mais te flush. Toi, ça fait 1 an que tu travailles sur un projet, puis finalement, ton projet va se faire avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on veut quelqu'un de plus jeune, parce qu'on veut quelqu'un de plus connu, parce qu'on veut... Peu importe les raisons, tu sais, se faire rejeter de son propre projet, même faire une audition, tu le veux, on choisit quelqu'un d'autre. Toutes ces affaires-là, ton émission va bien, mais on la coupe, là, tu perds ton travail. Tu sais, toutes ces petites choses-là, tu souhaites pas ça à personne, surtout pas à un enfant. Ouais. Tu sais, moi, le prendre sur moi, avoir de la peine, ça va, j'ai choisi ce métier-là. Voir mon enfant faire « Pourquoi j'ai pas été choisie? Je voulais le faire. » Tu sais, non. Puis la critique qui peut venir avec aussi, là. Oui, t'as le rôle, t'es là, puis là, le monde « Ah, t'es lui! » Non. Ouais. Ah non, pour vrai. Puis les réseaux sociaux, puis tout, non. Ah non. C'est vrai. Et là, je vais aller dans l'autre direction. Tu es en train de tourner ou tu as terminé le tournage de la série 50 façons de tuer ma mère. Oui, j'ai fini. Qui va être diffusée en 2021? Diffusée en janvier, sur UniTV. Sur UniTV. Donc ça, là, c'est toi avec ta mère. Oui. Qu'est-ce que c'est le concept exactement? Ben, le concept original, parce que c'est un concept acheté d'Irlande, ils l'ont fait dans plein de pays à travers le monde. Moi, je suis la version québécoise francophone, mais c'est la première fois qu'on est 2 filles. Fait que c'est souvent un gars et son père ou un gars et sa mère, mais jamais c'est une fille et sa mère. Fait que là, la relation... Ben, moi et ma mère, on est très proches, mais on est très différentes. Et j'ai découvert plein de choses sur ma mère dans ce tournage-là. C'est que la version originale, ils vont à travers le monde pour faire des folies. Nous autres, on devait traverser le Canada, puis finalement, COVID oblige, on a fait Québec-Ontario en voiture. C'est ça. Vancouver est devenu Sudbury. C'est ça qui arrive. La nouvelle destination voyage. Sudbury, le plus loin qu'on est allé. C'est ça. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait de beau à Sudbury, la réponse, c'est rien. Non, c'est pas vrai. J'ai fait plein d'affaires le fun, mais tu sais, c'est ça. À Sudbury, on a fait de la motocross, moi et ma mère, dans la bouette. L'hiver passé, on est allé faire du canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent à Québec. Wow. J'ai amené ma mère sauter en parachute. J'ai amené plein de choses qu'une dame de 70 ans ne fait pas. Je dis 70, hein, elle a 68, mais j'aime ça la vieillir. De toute façon, 70, c'est le nouveau 50, quasiment. Les gens de 70. Moi, quand ma grand-mère vers 70, j'avais l'impression qu'elle avait 95. Quand je regarde des photos. Mais je pense même. parce que nous, on vieillit. Fait qu'on repousse la limite, je pense. Je veux pas te faire de peine. On rajeunit, nous autres, on rajeunit. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, fait que là, j'ai vécu plein d'affaires avec maman, mais c'est drôle parce qu'elle a peur de tout. Elle a peur des hauteurs, elle a peur des endroits clos, elle a peur du froid, elle a peur de tout. Mais elle a été bonne de faire ça? Ben, je savais pas qu'elle avait peur de même de tout. Elle-même, elle pensait qu'elle était super brave puis sportive, puis finalement, oh mon Dieu, mais moi, je riais. Même, je vais avoir l'air un peu méchante tellement qu'elle me fait rire, parce que ma mère, quand elle se fâche, elle est pas crédible. Tu sais, c'est une madame qui se fâche, mais t'as l'impression qu'elle rit puis qu'elle niaise. Tu prends pas ma mère au sérieux. Jamais elle s'est fâchée contre nous quand on était petits, mais là, je me rends compte que peut-être elle s'est fâchée puis qu'on s'en rendait pas compte. Non, pour vrai, ce show-là va être drôle. Je pense que c'est une des affaires les plus... Je cherche le mot, là. C'est une des affaires les plus le fun que j'ai faites dans ma carrière. Parce que, tu sais, je veux pas tout vendre le punch, mais, tu sais, la famille, quand tu vieillis, tu sais, je suis à une... Tu sais, mon père est malade, en train de mourir. Mon fils est grand, il part de la maison. Il y a comme... Là, je suis dans les bilans familiales de... J'ai perdu mes grands-parents il y a pas longtemps. Fait que là, le milieu, c'est rendu moi. Tu sais, quand t'as des grands-parents, tu restes un enfant. Puis là, quand t'as plus tes grands-parents, c'est toi l'adulte. Puis après ça, ça va être moi, le grand-parent. Puis là, tu prends conscience de la roue qui tourne puis que la vie va vite. Puis de partir vivre des moments avec ma mère, c'est quelque chose que j'espère que les gens qui vont regarder l'émission vont faire « Hey,
j'appelle mon père, on part ensemble jouer au golf en Irlande. On part ensemble. Ouais. Tu sais, des affaires qu'on se dit, ça serait le fun puis qu'on fait jamais. Faites-le maintenant parce qu'ils sont pas là pour toujours, nos parents. Il y a quelque chose de... Il y a une dimension touchante puis en même temps, l'émission est drôle. Tu sais, il y a vraiment plein de niveaux là, que j'avais pas vu quand j'ai accepté de faire l'émission. J'ai hâte de voir ça parce que le côté intergénérationnel avec la génération qui nous a précédés à faire des activités extrêmes ou en tout cas qu'on ferait pas naturellement, là, ça doit donner un beau mélange. Ouais. As-tu pensé partir avec tes parents en rafting? Jamais. Non, jamais. Ben, Ils me diraient non, mais si j'insistais puis qu'on le faisait, ça serait sûrement mémorable. En fait, tu leur dis pas. Tu leur dis, venez-vous-en, je vous amène une fin de semaine. Puis là, tu pars avec tes enfants, ta blonde, tes parents. Il y a un pique-nique, tu réserves une auberge, puis vous allez faire du rafting dans des eaux. Puis là, tout le monde a peur, mais tout le monde rit. Puis après ça, vous mangez. Ça n'a pas de prix. C'est vrai. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on prend nos fins de semaine à juste faire l'épicerie, faire du lavage, dormir puis écouter des séries? Tu sais, on dirait qu'on est pris dans une vie qui va trop vite. On prend plus le temps de vivre. C'est tout ça. Une façon de briser la monotonie, c'est les voyages. Puis tu es une grande fan de voyages. Ouais. Je pense que tu aimes beaucoup voyager. Ma dernière question pour toi, c'est quel est ton plus beau souvenir de voyage avec ton garçon? Qu'est-ce que... Ça n'a pas besoin d'être loin, là, mais juste quel souvenir de voyage est le plus marquant que tu as eu en famille? J'aime surtout ça que tu dis, ça n'a pas besoin d'être loin. Parce que là, depuis qu'on n'a plus le droit de sortir du pays, tout le monde fait le tour du Québec et c'est aussi merveilleux. C'est des billets d'avion en moins à acheter. On a des régions incroyables. Moi, j'ai fait toute la Côte-Nord, toute la Gaspésie cet été. Puis là, je veux retourner. Là, on veut faire Charlevoix. Puis là, c'est le fun. Il y a plein de choses à faire ici. En fait, moi, j'aime voyager parce que j'aime sortir, découvrir, voir. Ça peut être chez nous ou ça peut être loin. Après ça, avec mon fils, j'ai quand même beaucoup voyagé parce que j'aime ça. On a fait une émission qui est Partir autrement. Nous autres, on a fait 2 semaines en Turquie. C'était vraiment fabuleux. Wow. Après ça, on a fait le Costa Rica avec mon chum puis mon fils. Après ça, j'ai fait un voyage seul avec mon fils parce que mon fils trippe sur la bande dessinée puis il tripait sur Tintin quand il était jeune. Okay. Moi, j'ai habité 1 an à Bruxelles quand j'avais 20 ans, juste avant d'avoir mon fils. Puis j'ai décidé qu'on allait partir 1 semaine à Paris, 1 semaine à Bruxelles pendant un été. Puis je l'ai amené voir tous les musées d'histoire à Paris, puis tous les musées de la BD à Bruxelles, puis je l'ai amené boire une bière sans alcool sur une terrasse, puis je l'ai amené... Il y avait 12 ans, il allait rentrer en secondaire 1, c'est l'été passage entre primaire et secondaire, puis on est partis les deux, puis on a fait des photos, tu sais, c'était l'époque où devant chaque monument, il sautait dans les airs, puis je prenais une photo. Fait qu'on a tout un album photo où lui saute sur l'Europe, puis là, tu sais, tous ces petits moments-là, tout seul à deux, que je fais, j'ai bien fait de le faire parce que après ça, il vieillit puis il part. Tu sais. Là, maintenant, je ne suis plus son premier choix là, d'activité. Est-ce qu'il s'en souvient de ce voyage-là? Oui. Il se souvient de toutes les choses qu'on a faites ensemble. Puis des fois, on ressort des photos. À chaque fois que je ressors des photos de trucs qu'on a fait ensemble, il vient me faire une colle. C'est là qu'il vient serrer sa petite maman. Puis, je trouve ça le fun. Mais c'est ça, les voyages. Hein? Les beaux voyages, c'est les voyages humains. Peu importe où on est sur la Terre, c'est quand on vit des bons moments avec des personnes qu'on aime. C'est ça qui nous reste à la fin. Oui, complètement. Là. Mais je pense qu'on va faire un beau voyage ensemble cette année. Oui, avec absolument. Les conférences web. Puis tu es la porte-parole d'aider son enfant aussi. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ça. Merci pour l'entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis on se revoit toute l'année. Oui. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié l'entrevue avec Anaïs Favron, la toute nouvelle porte-parole aidersonenfant.com et animatrice des conférences web. Et les conférences web, en fait, c'est des conférences. On en offre 25 au total, dont 10 nouvelles qui vont être disponibles dans les prochaines semaines. C'est des conférences que les écoles peuvent acheter en forfait 2, 4, 6 conférences pour offrir à tous les parents et à tous les enseignants de leur école. Donc, si vous êtes un parent d'une école, impliqué ou non sur le conseil d'établissement, ou si vous êtes une direction d'école, informez-vous, transmettez l'information à l'école, à la direction d'école ou au conseil d'établissement parce que c'est une façon d'outiller concrètement, simplement les parents. Tout ça dans le but d'amener les enfants à leur plein potentiel puis d'avoir une vie de famille qui est agréable malgré tous les défis qui nous entourent. Alors voilà, on se retrouve pour un prochain épisode de la balado aidersonenfant.com. À bientôt tout le monde.